not the first time I've worked with a fire. I think my first episode or second episode was the barn burning. There was always fires on Little House, you know. Everything was always burning down. But this was a biggie. Hersha Paradis a eu une vie remplie d'événements et une fin tragique. Pourquoi cette star est-elle tombée dans l'oubli? Que s'est-il passé dans ces dernières années? Découvrez les hauts et les bas de Hersha Paradis dans la vidéo d'aujourd'hui. L'enfance et l'éducation. Hersha Paradis, née Betty Sandhoff, est née le 25 mai 1945 à Berea, dans l'Ohio, une petite ville tranquille située juste à côté de Cleveland, aux États-Unis. À l'époque, Berea était une communauté très unie, où tout le monde se connaissait et où les enfants grandissaient souvent près de la nature. La famille de Betty vivait simplement, mais ses parents ont toujours mis l'accent sur l'éducation et encouragé leurs enfants à explorer leurs talents. Dès son plus jeune âge, Betty a manifesté une grande passion pour les arts du spectacle. Elle était fascinée par les pièces qu'elle voyait à la télévision ou dans les théâtres locaux, alors que ses camarades rêvaient de carrières plus conventionnelles telles que médecin, professeur ou ingénieur. Betty rêvait de grandes scènes, de costumes magnifiques et de rôles émouvants. Sa passion était plus qu'une simple pensée. Elle se tenait souvent devant le miroir, répétant des scènes de ses films préférés, créant ses répliques et étant tellement absorbée par son personnage qu'elle en perdait la notion du temps. Les parents de Betty l'ont souvent surprise en train de jouer une scène seule dans le salon, tellement concentrée qu'elle ne prêtait pas attention à son environnement. C'est grâce à cette observation et à cette immersion qu'elle a progressivement développé la capacité d'agir naturellement et d'exprimer ses vraies émotions. Conscients du talent particulier de leur fille, les parents de Betty l'ont encouragée à participer à des activités extrascolaires à l'école, en particulier à des programmes de théâtre. Au début, elle ne jouait que de petits rôles, mais peu à peu, la capacité de Betty à entrer dans la peau d'un personnage a étonné ses professeurs. Un jour, un professeur d'art a déclaré « Betty ne se contente pas de jouer, elle vit le personnage. Chaque fois qu'elle monte sur scène, tous les regards sont attirés vers elle. » Pas. Encouragée par ses professeurs et sa famille, Betty est devenue de plus en plus passionnée et sérieuse dans son travail d'actrice. À l'âge de 14 ans, elle a participé à sa première pièce de théâtre scolaire et a immédiatement attiré l'attention du public. À l'époque, bien qu'elle n'ait joué qu'un rôle secondaire, ses expressions et sa performance ont fait croire à beaucoup de gens que cette jeune fille irait plus loin dans l'avenir. Betty a fréquenté le lycée de Berea, qui disposait à l'époque d'un programme artistique florissant. C'était l'environnement idéal pour perfectionner ses talents d'actrice. Pendant ses années de lycée, elle a participé à la plupart des pièces de l'école, des classiques comme Roméo et Juliette et Macbeth aux pièces plus modernes. En outre, Betty a participé activement à des troupes de théâtre locales à Cleveland, où la communauté artistique était très dynamique. C'est également là qu'elle a eu l'occasion d'apprendre auprès d'acteurs plus expérimentés et d'affiner ses compétences sur scène. Certains metteurs en scène locaux ont même remarqué Betty et l'ont invitée à participer à de petits projets, ce qui était rare pour une lycéenne. Au cours de ces années, elle a non seulement appris à jouer, mais aussi à connaître d'autres aspects du théâtre tels que les accessoires, l'éclairage, les scénarios et le travail d'équipe. Cela lui a donné une base solide, non seulement en tant que bonne actrice, mais aussi en tant qu'artiste ayant une connaissance approfondie des arts du spectacle. Une anecdote mémorable de cette époque est la participation de Betty à un concours d'art dramatique au niveau de l'État. Elle a interprété une scène de Un tramway nommé Désir, et sa prestation a fait se lever les juges, qui l'ont ovationnée. L'un des juges a même déclaré « J'ai vu beaucoup de candidats, mais personne n'a été capable d'exprimer la douleur et le tourment intérieur comme cette fille. » Pas. Cet événement a donné à Betty une forte motivation. Elle a commencé à envisager sérieusement une carrière d'actrice. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1963, Betty a été confrontée à une décision cruciale. Devait-elle poursuivre ses études à l'université, comme la plupart de ses camarades, ou faire carrière dans le théâtre? Bien que sa famille accorde une grande importance à l'éducation, elle l'a soutenue dans sa décision en raison de sa passion brûlante. Elle a rejeté des voies plus stables et a décidé de quitter l'Ohio pour Los Angeles, où elle pensait que l'industrie cinématographique lui offrirait de meilleures opportunités. Carrière d'acteur. Hersha Paradis a passé quelques années dans sa ville natale avant de décider de poursuivre son grand rêve. Au début des années 1970, elle quitte officiellement Berea, dans l'Ohio,
pour Los Angeles, en Californie, considéré comme le centre de l'industrie américaine du divertissement. Les débuts de Hersha à Los Angeles n'ont pas été faciles. Comme beaucoup d'autres jeunes acteurs, Hersha s'est battu pour trouver des opportunités dans une ville compétitive. Pour joindre les deux bouts, elle a exercé divers emplois à temps partiel, allant du service dans les cafés à l'enseignement de l'art dramatique aux enfants, en passant par l'assistance aux petites équipes de tournage. Cependant, malgré les difficultés de la vie, elle n'a jamais renoncé à son rêve d'être actrice. Hersha Paradis a continué à passer des auditions partout, qu'il s'agisse de petites pièces de théâtre, d'émissions de télévision ou de projets cinématographiques indépendants. L'une de ses premières grandes opportunités a été de jouer dans la célèbre pièce Un tramway nommé Désir, un classique du dramaturge Tennessee Williams. Dans cette pièce, elle a notamment eu l'occasion de partager la scène avec l'acteur Jon Voight, qui est devenu par la suite l'un des principaux visages d'Hollywood. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle sur scène, ce fut un tournant important dans la carrière de Hersha Paradis. Son rôle dans Un tramway nommé Désir a été très bien accueilli par le public et la critique. Plusieurs réalisateurs et producteurs ont remarqué ses talents naturels d'actrice, ce qui lui a ouvert des possibilités d'audition dans l'industrie de la télévision et du cinéma. Grâce à ses impressionnantes performances sur scène, Hersha Paradis a commencé à avoir l'occasion d'apparaître à la télévision au début des années 1970. Elle est apparue dans plusieurs séries télévisées célèbres à l'époque, telles que Mannix, 1970, un célèbre film policier dont le personnage principal est le détective privé Joe Mannix. Bien qu'il ne s'agisse que d'un rôle d'invité, elle a démontré ses talents d'actrice polyvalente. Bearcats, 1971, un film d'action et d'aventure se déroulant au début du XXe siècle, dans lequel elle continue de s'essayer à des personnages uniques. The Waltons, 1975, l'un des films familiaux les plus appréciés de l'époque. L'apparition de Hersha dans un épisode l'a aidé à attirer l'attention des téléspectateurs. Bien qu'elle n'ait pas eu de rôle principal important, chaque fois qu'elle est apparue sur le petit écran, elle a marqué les esprits par son jeu authentique et émouvant. Au milieu des années 70, alors que la chaîne NBC préparait le casting de la populaire série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, Hersha Paradis a auditionné pour le rôle de Caroline Ingalls, la mère de Laura Ingalls. Il s'agissait d'un rôle essentiel qui exigeait de la chaleur, de la patience et une grande force intérieure. Bien que Hersha ait fait une audition impressionnante, le rôle de Caroline Ingalls a finalement été attribué à Karen Grassel. Bien qu'elle n'ait pas obtenu le rôle principal, les producteurs ont été impressionnés par ses talents d'actrice et ont promis de la prendre en considération pour d'autres rôles à l'avenir. En 1976, elle fait son apparition officielle dans La Petite Maison dans la Prairie, mais pas en tant que Caroline Ingalls. Elle a joué dans l'épisode Journey in the Spring le rôle d'Eliza Ann Ingalls, un membre de la famille Ingalls élargie. Bien qu'elle ne soit apparue que dans un seul épisode, le jeu naturel et émotionnel de Hersha a fait que les producteurs n'ont pas pu ignorer son talent. Cela l'a aidé à obtenir une plus grande opportunité dans la série. En 1977, Hersha Paradis a été choisie pour incarner Alice Garvey, un personnage important de la série. Alice Garvey était une enseignante de la ville de Walnut Grove, ainsi qu'une amie proche et une voisine de la famille Ingalls. Grâce à ses excellentes qualités d'actrice, Hersha a fait d'Alice Garvey un personnage adoré. Alice était une femme forte et gentille, mais aussi très dure quand il le fallait. Elle était une enseignante dévouée, une épouse aimante et une mère qui protégeait ses enfants à tout prix. Dans l'épisode « May We Make Them Proud », diffusé en 1980, le personnage d'Alice Garvey connaît une fin tragique. Lorsqu'un gigantesque incendie se déclare dans une école pour aveugles, Alice revient courageusement pour sauver Mary Ingalls et le fils d'Adam Kendall. La scène où Alice Garvey tente de s'échapper par une fenêtre, mais n'y parvient pas et est brûlée dans l'incendie, est devenue l'un des moments les plus déchirants de la série. La mort du personnage d'Alice Garvey a choqué le public de l'époque. De nombreuses personnes ont écrit aux producteurs pour leur faire part de leurs regrets et de leur peine face à la disparition d'Alice. Hersha Paradis a déclaré plus tard qu'elle ne se doutait pas que son personnage connaîtrait une fin aussi tragique. Quoi qu'il en soit, ce rôle a profondément marqué le public.
Hersha Paradis n'est pas seulement une star de l'écran. C'est aussi une femme qui vit une histoire d'amour simple mais profonde avec le producteur John Peverall. Qu'y a-t-il de particulier dans leur vie de couple? Amour et famille. Tout au long de sa carrière, Hersha Paradis n'a pas seulement été connue comme une actrice talentueuse, mais elle a également vécu une véritable histoire d'amour avec John Peverall, un célèbre producteur de films de l'industrie hollywoodienne. Il est à l'origine du succès de nombreux films, notamment The Deer Hunter, qui a remporté l'Oscar du meilleur film en 1979. Hersha et John se sont rencontrés au milieu des années 1970, alors qu'elle s'imposait progressivement à Hollywood. À cette époque, Hersha Paradis est largement appréciée du public grâce à son rôle d'Alice Garvey dans la célèbre série La Petite Maison dans la Prairie. Quant à John Peverall, bien que son nom ne soit pas familier au public, il était une figure très influente de l'industrie cinématographique, en particulier dans le domaine de la production. L'harmonie artistique est devenue un pont qui aide Hersha et John à se rapprocher. Tous deux partagent une grande passion pour l'industrie cinématographique, mais ne suivent pas les paillettes d'Hollywood. Hersha est une personne simple qui n'aime pas les fêtes somptueuses ou l'ostentation. John est dans la même situation. Bien qu'il soit un producteur célèbre, il garde toujours un style de vie calme et tranquille, et n'aime pas apparaître dans la presse ou se laisser entraîner dans les ragots de l'industrie du divertissement. Leur relation n'est ni bruyante, ni ostentatoire, mais très forte. Des proches du couple ont confié que Hersha et John se comprennent parfaitement. Ils se soutiennent mutuellement dans leur carrière, s'accompagnent dans les étapes importantes et construisent ensemble un foyer paisible au cœur de l'effervescence hollywoodienne. Après son mariage, Hersha Paradis a poursuivi sa carrière d'actrice, mais elle a commencé à faire des ajustements pour concilier travail et vie de famille. Contrairement à de nombreuses actrices de son époque, Hersha n'a pas privilégié la célébrité, mais a toujours accordé une grande importance à sa vie personnelle, en particulier lorsqu'elle a eu des enfants. Le mariage de Hersha Paradis et John Peverall s'est épanoui avec la naissance de Jonathan Peverall, leur fils unique. Bien que né dans une famille de tradition artistique, Jonathan a eu une enfance très différente de celle des enfants qui grandissent dans le milieu hollywoodien. Hersha Paradis et John Peverall ont essayé de protéger leur fils du bruit de l'industrie du divertissement, en lui donnant une enfance simple, loin des pressions de la célébrité. Bien qu'elle soit une actrice à la carrière solide, Hersha donne toujours la priorité au rôle de mère. Les personnes qui la connaissent ont toutes indiqué que Hersha est une femme de famille, prête à réduire son travail pour pouvoir accompagner son fils à l'âge adulte. On raconte que Hersha emmenait souvent Jonathan sur le plateau de tournage pour qu'il puisse voir de ses propres yeux le travail de sa mère. Pour Hersha, le plus important n'était pas que son fils poursuive ou non sa carrière dans l'industrie du spectacle, mais qu'il comprenne la passion et le dévouement de sa mère pour la comédie. Cependant, bien qu'il ait grandi dans un environnement artistique, Jonathan n'a pas choisi de suivre la voie de la comédie ou de la production cinématographique comme ses parents. Dès son plus jeune âge, il a eu tendance à mener une vie plus réservée, n'aimant pas se montrer en public. Une fois adulte, Jonathan a choisi une carrière séparée, loin de l'attention des médias et peu impliqué dans Hollywood. Les informations sur la vie actuelle de Jonathan Peverall sont assez rares, car il garde toujours sa vie privée secrète. Cependant, une chose est sûre, Hersha Paradis est toujours fière de son fils et est prête à le soutenir quelle que soit la voie qu'il choisira. La vie en coulisses. Après de nombreuses années de carrière, Hersha Paradis s'est progressivement retirée du devant de la scène à la fin des années 1990 et au début des années 2000, ne participant plus à de grands projets. Elle a choisi de vivre une vie tranquille, loin des paillettes d'Hollywood, en se concentrant sur sa famille et ses intérêts personnels. Il ne s'agit pas d'une décision soudaine, mais d'un processus auquel Hersha a réfléchi pendant de nombreuses années. Bien qu'elle n'apparaisse plus régulièrement à l'écran, Hersha a conservé une relation étroite avec ses anciens coéquipiers de la petite maison dans la prairie. Elle a toujours chéri le temps passé à travailler avec eux et l'a considéré comme l'un des meilleurs souvenirs de sa carrière. De temps en temps, elle assistait à des réunions de fans du film, où elle avait l'occasion de se remémorer ses journées mémorables sur le plateau et de partager des anecdotes intéressantes sur les coulisses avec le public qui aimait le personnage d'Alice Garvey.
Les personnes qui ont rencontré Hersha lors de ces événements ont déclaré qu'elle était une personne chaleureuse et ouverte, toujours prête à écouter les histoires de ses fans. Elle comprend que La Petite Maison dans la Prairie n'est pas seulement une série télévisée, mais qu'elle fait partie des souvenirs d'enfance de nombreuses personnes. Pour Hersha, il ne s'agit pas seulement d'un rôle, mais d'un héritage précieux qu'elle est fière d'avoir contribué à créer. Bien qu'elle ne soit plus très active dans le domaine artistique, Hersha n'a pas complètement abandonné sa passion. Elle suit toujours les œuvres cinématographiques, participe parfois à de petits projets ou apparaît lors d'événements commémorant de vieux films. Cependant, sa vie a beaucoup changé par rapport à l'apogée de sa carrière. Hersha passe le plus clair de son temps à profiter d'une vie simple avec sa famille. Elle aime lire, s'occuper de son petit jardin et, à l'occasion, voyager avec ses proches. Tous ceux qui ont été en contact avec Hersha au cours de cette période ont remarqué la paix qui règne dans sa façon de profiter de la vie, car elle n'est plus soumise à la pression de la célébrité ou aux attentes de l'industrie du divertissement. La particularité de Hersha Paradis est que la célébrité n'a jamais été le plus grand objectif de sa vie. Elle est passionnée par le métier d'actrice, mais par-dessus tout, elle chérit les moments quotidiens avec ses proches. Son parcours n'est pas seulement l'histoire d'une actrice talentueuse, mais aussi celle d'une femme qui sait donner la priorité à ce qui est le plus important dans la vie. Au lieu de courir après les paillettes d'Hollywood, elle choisit une vie paisible, où elle peut être elle-même, en profitant de chaque moment simple mais significatif. Malheureusement, la paix ne peut pas durer éternellement. Les gens ne peuvent pas résister à la roue du destin. La maladie et la mort. Il y a 23 ans, Hersha Paradis menait une vie tranquille avec sa famille lorsqu'elle a été brusquement confrontée à l'obstacle le plus difficile de toute sa vie, une tumeur cancéreuse au cerveau. L'annonce du diagnostic l'a complètement surprise et a causé une grande détresse émotionnelle à sa famille et aux personnes qui l'aimaient. Jusqu'alors, Hersha avait conservé un mode de vie sain et ne présentait aucun signe de maladie grave. En revanche, la maladie a progressé rapidement, ce qui a eu un impact considérable sur sa santé physique et ses fonctions cognitives. Son fils, Jonathan Peverell, a pris l'initiative de solliciter l'aide d'amis, de fans et de membres du monde de l'art lorsque l'état de Hersha est devenu plus critique. Pour compenser les dépenses de plus en plus importantes liées aux soins médicaux, il a créé une page de collecte de fonds sur Internet. Il a révélé que sa mère avait besoin de soins spécialisés, mais que la famille n'était pas en mesure de financer le coût total de la thérapie. De nombreux admirateurs de La Petite Maison dans la Prairie ont manifesté leur soutien à cet appel. Ses fans ont toujours eu une profonde affection pour Hersha et ont reconnu les contributions significatives qu'elle a apportées à l'industrie cinématographique. Même si elle luttait contre la maladie, Hersha Paradis n'a jamais perdu sa ténacité ni sa détermination. Ses proches se souviennent que même si son corps s'est affaibli, elle s'est efforcée de garder une attitude positive et n'a pas laissé la douleur l'envahir. Durant ces derniers jours, elle a été entourée de son fils et de ses proches, qui lui ont prodigué des soins dévoués et ont été constamment à ses côtés. Hersha Paradis est décédée le 23 août 2023, à la résidence de son fils à Norfolk, en Virginie. Elle était âgée de 78 ans au moment de son décès. Son décès a laissé un profond sentiment de perte dans le cœur de ses proches, de ses amis et de ceux qui ont chéri le rôle qu'elle a joué. À la suite de l'annonce du décès de Hersha, un certain nombre de ses anciens collègues de La Petite Maison dans la Prairie lui ont présenté leurs condoléances et ont partagé avec elle des souvenirs qui leur tenaient à cœur. Ils se souviennent de Hersha non seulement comme d'une superbe actrice, mais aussi comme d'une femme aimable et attentionnée qui apportait constamment de la chaleur à tous ceux qui l'entouraient. Hersha était très appréciée par ceux qui l'ont connue. Même si Hersha Paradis est décédée, son héritage restera à jamais gravé dans le cœur des spectateurs. Son héritage comprend les valeurs humaines qu'elle a laissées derrière elle, ainsi que les rôles mémorables qu'elle a joués. Héritage et influence. Bien que la carrière d'actrice de Hersha Paradis n'ait pas duré des décennies comme celle de certains de ses collègues, son héritage a tout de même eu un impact important sur les téléspectateurs. Son rôle d'Alice Garvey dans La Petite Maison dans la Prairie a été l'étape la plus importante de sa carrière et a permis aux fans de se souvenir d'elle pendant des générations. Lors de son apparition dans La Petite Maison dans la Prairie, Hersha Paradis s'est transformée en Alice Garvey, une femme résistante et aimante.
toujours prête à se sacrifier pour sa famille et sa communauté. Elle a apporté chaleur et authenticité au personnage, faisant d'Alice l'un des personnages les plus appréciés de la série. En particulier, la scène tragique où Alice sacrifie sa vie pour sauver un enfant dans l'incendie de l'orphelinat est l'un des moments les plus obsédants et les plus émouvants du film. La performance émotionnelle de Hersha a touché le cœur du public, faisant de cette scène l'un des moments les plus mémorables de l'histoire de la télévision américaine. Bien que le rôle d'Alice Garvey n'ait pas duré aussi longtemps que d'autres personnages du film, ce que Hersha a apporté au personnage est toujours présent dans l'esprit des spectateurs. De nombreux fans parlent encore d'elle sur les forums de cinéma, partageant leurs souvenirs du film et leurs sentiments face à la merveilleuse performance d'Hersha. Outre son rôle dans La petite maison dans la prairie, Hersha Paradis est également une source d'inspiration pour de nombreux jeunes acteurs. Elle témoigne de son dévouement au métier d'acteur, bien qu'elle n'ait pas cherché une gloire tapageuse, mais a tout de même laissé une forte impression dans chacun de ses rôles. Le décès de Hersha Paradis, en 2023, a laissé une profonde tristesse dans le cœur des fans et des collègues qui ont travaillé avec elle. Nombre de ses collègues de La petite maison dans la prairie lui ont rendu hommage dans les médias, évoquant des moments mémorables passés ensemble sur le plateau de tournage. Ils se souviennent d'elle non seulement comme d'une actrice talentueuse, mais aussi comme d'une collègue sincère, toujours prête à aider et à répandre une énergie positive autour d'elle. Bien que Hersha Paradis ne soit plus parmi nous, son héritage artistique restera à jamais gravé dans nos mémoires. Les films qu'elle a laissés derrière, elles ne sont pas seulement ses rôles, mais aussi des histoires de courage, d'amour et de sacrifice. Et pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, elle sera toujours Alice Garvey, la gentille femme de La petite maison dans la prairie. Vous souvenez-vous de moments mémorables d'Alice Garvey dans La petite maison dans la prairie? Ou avez-vous des souvenirs particuliers de Hersha Paradis que vous aimeriez partager? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.